Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Pourquoi se fait-il que le projet de Mme Sina Lawson n'a pas marché jusqu'aujourd'hui? Il ne marchera jamais. C'est un projet qui roule sur une navigation à vue. Mme Sina Lawson, regardez en novembre 2016. En novembre 2016, elle a fait voter à l'Assemblée nationale la création des trois entités du groupe et le groupe même. Ça fait 4 décrets qu'on a pris. En décembre 2018, tout dernièrement, elle a fait abroger toutes ces décisions. C'est des milliards qu'on a versés dans cette histoire. Toutes les directions qu'on a créées, toute la structure qu'on a créée pour Togocom là, on a tout abrogé. Pourquoi? Mais elle a encore découvert autre chose. À chaque matin que crée Dieu, elle découvre quelque chose. Quand elle nous indique quelque chose, nous empruntons, nous nous engageons dans ce canal. Arrivé pratiquement à bout, elle change de rail. Elle vous fait basculer, elle amène quelque chose d'autre. Ce que vous avez fait, regardez, on a fait en septembre-octobre, on était à l'étape où il fallait évaluer les compétences des directeurs pour les nommer dans le groupe. Et les directeurs ont fait des concours. Les résultats sont sortis. Il fallait maintenant les nommer pour faire la mise en œuvre du groupe. Madame a fait tout arrêter. Or, c'est elle qui a indiqué tout cela. À chaque fois qu'on arrive à une étape, elle amène autre chose. À chaque fois qu'on arrive presque au bout du tunnel, elle nous crée un autre tunnel. Est-ce que madame est vraiment dans sa matière? L'administration, ce n'est pas, ça ne s'invente pas. On ne vient pas apprenti administrateur. Au jour d'aujourd'hui, le Togo ne peut plus se permettre de laisser son sort dans les mains des apprentis d'administration. Oui, est-ce que ça veut dire que madame est au-dessus même de l'autorité? Je ne vous le fais pas dire. Chaque Togolais actera de ce qui se passe et appréciera. Nous voyons franchement, nous, on lui a demandé l'année dernière, quand on était avec elle, si elle est sûre qu'elle et nous avons les mêmes intérêts. Apparemment, elle ne conjugue pas le même verbe que nous. Apparemment. Alors, qu'est-ce qui a dit moi, on ne me tient pas tête? C'est elle. C'est elle. Et on lui a demandé si elle nous menace. Elle dit non, qu'elle ne peut pas nous menacer. Qu'est-ce qu'elle a dit, effectivement? Madame a dit, à l'Assemblée nationale, personne ne me tient tête. Au gouvernement non plus, on ne me tient tête. Mais vous êtes qui pour vouloir me tenir tête? Est-ce que, en vous opposant à ce que je décide, vous êtes sûr que vous êtes dans votre rôle de syndicaliste? Nous lui avons demandé si elle a bien lu le code du travail. Vous êtes sûr que Mme Sina Lawson vous a dit ça? Vous avez vos parents qui sont encore en vie ou décédés. Je vais jurer sur le ton. Et si jamais au 28, pour ne pas dire la dette était prolongée jusqu'au lundi, et si au soir de lundi, les gens ne se sont prononcés, c'est-à-dire les volontaires à partir ne se sont pas prononcés, ne se sont pas inscrits, que pensez-vous faire? Est-ce que ces personnes vont se retrouver à la rue d'une manière abusive, c'est-à-dire un licenciement économique abusif, ou est-ce que vous allez mener des actions pour qu'on puisse vous laisser encore une marge de manœuvre en attendant que vous puissiez avoir une certaine négociation toujours avec Mme Sina Lawson? Quand nous serons arrivés là-bas, les travailleurs prendront leurs responsabilités. L'État prendra les siennes et chacun avisera. N'importe comment, nous allons mourir fièrement, s'il faut mourir. Pourquoi vous dites ça? Nous sommes des combattants, les syndicalistes sont toujours des combattants. Nous vendrons très cher notre peau. Ou ils veulent construire un bon groupe demain, ou ils veulent déjà construire un groupe mort-né. Alors, qu'est-ce que vous avez à dire au finish, aux Togolais, aux internautes qui vous suivent? Non, aujourd'hui, des gens sont en désarroi. Nos camarades, nous sommes en désarroi parce qu'on ne sait pas de quoi demain sera fait. Mettre quelqu'un qui a canalisé son esprit dans sa profession, sur son revenu, qui s'est dit, dans 20 ans, dans 30 ans, j'irai à la retraite, le mettre subitement comme ça à la rue, avec ces propositions d'accompagnement, ce n'est pas aisé. Nous demandons aux camarades, celui que nous avons devant nous aujourd'hui, qui nous gère, le DG Acha, ce n'est pas un malhonnête. C'est quelqu'un qui comprend, c'est un pragmatiste.
il n'est pas encore tard, on va encore nous écouter. À moins que ce ne soit plus fort que lui, alors il va falloir que les travailleurs se mobilisent pour prendre leur sort en leur propre main. Et là, nous sommes prêts à faire ce qu'il faut. Alors, la dernière décision, c'est pour quand vous allez quitter la boîte? En principe, on nous avait donné le deadline de demain, le 28. Hier, le DG a été magnanime et il nous a accordé 3 jours de sursis. C'est maintenant lundi à 17h30 qu'il faut se prononcer à partir. Donc, nous sommes en train de faire nos baluchons. Lui-même, hier, il faisait une boutade. Il dit, il ne sait pas si c'est la dernière fois qu'il nous voit. Il ne sait pas si d'ici 1 ou 2 mois, qui est-ce qu'il reverra encore. Merci. Je vous en prie, c'est à moi de vous remercier. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.